Bonjour tout le monde. Eh ben on peut dire qu'il fait pas très chaud, hein. Bon, là on va dire que on a une température de saison. Alors ça fait un mois qu'il fait froid. Alors on va pas se plaindre parce que pour la végétation c'est très bien, pour les abeilles c'est bien aussi. Le seul bémol c'est que si vous avez actuellement une colonie faible, donc avec allez, 3 rayons, 3 intercadres d'abeilles. C'est très risqué puisque ça fait un mois qu'elle n'a pas pu sortir et peut-être que ça fait 2-3 semaines qu'elle n'a pas pu manger, puisque plus la grappe est petite, moins elle va pouvoir bouger dans la ruche. Elle va être un petit peu frigorifiée si vous voulez, elle va avoir du mal à se chauffer, elle va consommer énormément de réserves et d'énergie pour maintenir un semblant de température adéquate autour de la reine, et quand il n'y a plus de miel autour de cette grappe là, il fait trop froid pour qu'elle puisse bouger pour aller en chercher ailleurs. C'est pourquoi plus vous avez une colonie importante, plus les abeilles qui sont alors pas en périphérie, puisque celles qui sont en périphérie ont trop froid, c'est les abeilles de l'intérieur qui font rentrer les abeilles de l'extérieur vers l'intérieur, mais les abeilles qui sont au cœur, comme elles ont chaud pour la plupart, elles vont pouvoir consommer et se déplacer d'un côté ou de l'autre dans la ruche sans souci, même s'il fait très froid. Voilà. D'où l'intérêt de commencer l'hiver avec des populations qui sont vraiment importantes, qui remplissent au maximum la ruche. Alors je sais bien, ça dépend de plein de facteurs, et puis avec le frelon ça devient également assez compliqué. Donc on va regarder ici, je suis au rucher d'élevage, on va regarder la taille de différentes colonies. Je vais vous montrer 2-3 choses et puis voilà. Je vais vous montrer aussi ce que je fais en cette période pour un cas ou pour un autre. Provision, pas de provision, grosse colonie, faible colonie. On va voir ça ensemble. C'est parti. Si je suis pas surpris par une averse, parce que le temps est vraiment à l'humidité. Alors vous vous rappelez de la F0 ici, qui est en divisible. Voilà, donc on avait mis un pain de candy, sans surprise, il n'y a plus rien. Elles n'avaient pas beaucoup de réserve, c'était relativement vide en miel. Bien sûr, il y en a toujours un petit peu, mais là, il n'y avait pas grand chose. Et elles sont plutôt bien vivantes. Donc ça, c'est très bien. Voilà. Alors vous voyez, là, il y a un ressenti de -1. Il fait 4 degrés avec un ressenti de -1. Bon bah voilà, elles sont en grappe encore. Donc on les embête pas plus longtemps. Alors ça c'est quelque chose que vous pouvez faire sans problème. Faut pas vous inquiéter. Quand elles sont en grappe, que vous souleviez le toit de la ruche ou pas, ça pose pas de souci. Bien sûr, vous faites pas ça sous la pluie et vous ne faites pas ça en plein vent. Là j'ai pas de vent, il pleut pas, donc je peux le faire. Là l'intérêt pour moi, c'est que cette colonie là redémarre rapidement. Elle a quasiment rien en réserve, donc automatiquement je vais lui remettre un pain de candy. Le redoux se confirme encore pour la semaine prochaine, c'est-à-dire qu'on va arriver à des 7-8 degrés. Pour peu qu'il y ait un petit peu de soleil, elles vont pouvoir sortir et aller chercher les premiers pollens de noisetier. Pour leur donner de l'énergie, le mieux c'est de donner du candy. Et moi je donne du candy protéiné, mais vous pouvez donner du candy simple, en sachant que le candy protéiné, il est indiqué si vous n'avez pas de réserve de pollen dans la ruche. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir des abeilles actives. Voilà. Donc elles n'ont pas terminé, donc je ne vais pas en remettre, ça sert à rien. Par contre, elles l'ont bien consommé. Donc là, il n'y a pas beaucoup de réserve non plus, c'est assez léger. Étant donné que je vois que c'est très actif et qu'elles n'ont pas fini le candy, là, j'ai pas besoin d'ouvrir. Je sais qu'à l'intérieur, ça n'a pas bougé par rapport à la dernière fois. Bon, là on voit que ça démarre bien. Tout ce qu'elles attendent là, c'est de pouvoir aller chercher les premiers pollens. Alors ici, on voit qu'il y a un petit peu de buée.
Donc quand on a un petit peu de buée comme ça, généralement c'est que la reine a repris sa ponte. C'est un signe, surtout que là il fait froid. Ça veut dire qu'elles ont commencé déjà à bien chauffer la grappe, à l'intérieur de la grappe. Voilà, donc là, je vais ouvrir. Voilà, pour ceux qui ont un nourrisseur comme ça. Vous voyez qu'il y a du monde, hein, elles sont en forme. Et puis je vais leur mettre du candy. Voilà, elles vont être contentes. Donc là, le candy que vous voyez ici, il date de novembre. J'en ai pas remis depuis. Voilà, je le mets ici. Alors, il est un peu trop épais. Je referme. Eh bien, j'ai plus de toit. D'ailleurs, je sais pas où il s'est envolé. Je vais chercher après. Et là, forcément, ça veut dire qu'il a plu à l'intérieur de la ruche. Alors, il y a pas mal de réserves de miel. Hein. Cette ruchette-là est bien lourde. Et là, les abeilles sont extrêmement serrées. Là, je peux vous dire que la grappe, elle est serrée, serrée, serrée. Mais, elle fait 1, 2, 3, 4 et 5 intercadres. Donc, c'est une très belle colonie. Donc là, je vais refermer ça avec soin pour qu'elle puisse enfin avoir un peu de chaleur. Ça fait partie des aléas de saison, hein. Et je n'ai rien d'autre à faire, j'ai pas besoin de nourrir, il y a plein de réserves. Alors après, comment je fais pour savoir si je jette un œil ou pas? Eh ben, je soupèse. Si ça me paraît lourd, bon, moi j'ai l'habitude, après vous, je vous conseille de peser. Si ça me paraît suffisamment lourd, parce que là on va bientôt arriver en février, eh bien je regarde si vous voulez, mais je vais pas m'inquiéter plus que ça. Donc si j'ai pas le temps, je regarde pas. Donc tout ça, il n'y a pas de souci. Là il commence à pleuvoir bien sûr. Donc je soupèse tout le monde. Voilà, tout ça c'est suffisamment lourd. Hop, là j'ai peut-être un petit doute. Donc, si j'ai un petit doute, je regarde. Je pense que j'avais mis du candy déjà. Non, même pas. Bon, c'est très actif, hein. Vous voyez, c'est actif. Hop. Alors, je soupèse, oui, c'est très léger. Donc là, voilà, mon instinct me dit qu'il faut que je nourrisse. Attention, j'ai pas dit qu'en février, ça y est, c'était la fête. Non, il fait froid, mais en février, il commence quand même à y avoir quelques journées où les abeilles peuvent sortir. Grâce aux différents redoux qu'on va avoir. Et pendant ces journées-là, il est crucial qu'elles aient de quoi manger pour pouvoir se déplacer et aller chercher du pollen. Bon là, elles sont très en forme. Hein. Vous voyez, voilà. On va pas les déranger plus longtemps. Là, elles n'ont qu'une envie, c'est d'être actives. Et dans les ruches comme ça en polystyrène, les grappes se défont assez vite. Quant aux ruches qui sont ici, je sais qu'elles avaient beaucoup de réserves. Donc tout ce que je vais faire, c'est vite fait regarder s'il y a des abeilles par le trou des nourrisseurs. Mais je ne vais pas nourrir. Donc je soupèse pour vérifier que pendant ce mois froid, elles n'ont pas tout consommé. Attention, il faut être vigilant. Et non, il n'y a pas de souci. Et ensuite, je regarde vite fait si elles sont toujours vivantes.
Donc là je les vois ici. Je vois ici. Alors ça c'est un vieux sachet hein, que j'ai laissé. Ça leur permet d'avoir une petite bulle d'air dans le nourrisseur sous l'isolant, une petite bulle d'air chaude. Et moi comme ça je peux bien les voir. Donc ça je le retire pas en fait. Donc j'ai visité tout le monde comme ça vite fait. Alors ici, c'était une petite colonie. Petite colonie, mais regardez. Voilà. Celle-là, il n'y a pas de souci, elle va bien repartir au printemps. Elles ont des réserves, mais comme elle est petite, si vous voulez, pour qu'elle puisse se déplacer quand il fait froid et aller chercher les réserves qui sont là au fond, pour elle, ça sera très compliqué. Donc j'ai mis du candy. Et j'ai retourné le nourrisseur. Là, tout va bien pour celle-ci. À surveiller, bien sûr, parce que si le mois de février est pourri, il faudra redonner à manger. Quand je dis pourri, ça veut dire froid et pluvieux. Le froid, c'est une chose, mais il peut faire assez doux dans la journée s'il y a du soleil. Mais pourri, c'est-à-dire s'il pleut, là c'est risqué. Donc là je vois les abeilles également. Tout va bien pour ces ruches là, pas de souci. Là c'est très léger. Donc là je peux être inquiet. Quand je dis léger, c'est vraiment léger. Donc là je vérifie. Est-ce qu'elles sont encore vivantes? Là, ça veut dire qu'elles ont mangé toutes leurs provisions. Oui. Elles sont encore vivantes. Elles ont même encore du candy, je leur en avais mis, mais là c'est tellement léger que je suis obligé d'en remettre. Et ici, vous voyez, elles sont actives hein, dans les ruchettes. Pareil. On va en remettre. On va retirer ça. Si vous avez peur de les écraser, vous mettez le bouchon à côté de l'entrée et vous placez le pain de candy ensuite. On ne nourrit actuellement que les colonies qui sont faibles ou qui n'ont plus du tout de provisions. Le nourrissement de spéculation, pour avoir des très grosses colonies au printemps et avoir une bonne production, ou une très bonne production, c'est risqué, puisque ça augmente de beaucoup les chances d'avoir de l'essaimage. Alors ici on est sur les F0, très jolies. Très lourde et il y a du monde. Elles attendent, elles aimeraient tellement sortir. Donc là moi mes F0 j'en ai besoin très tôt en saison, donc je les nourris dès la mi-janvier. Je me pose pas de questions hein, même si c'est lourd. Donc là c'est pour être sûr que la reine commence à pondre très tôt. Allez fifi, hop, attention, voilà. Là dans ces ruches là il y a déjà un petit peu de chaleur parce que la ponte a déjà commencé. Ce sont des très jeunes reines. Les très jeunes reines pondent dès début janvier, mi-janvier. Donc ici j'avais retourné le nourrisseur, j'avais envie. C'est pour vous montrer aussi différentes façons de faire. Alors il reste du miel bien sûr, mais là le but c'est de stimuler.
Vous voyez, la grappe est très belle. Donc ça va repartir à fond. Mais bien entendu, comme ça sert pour l'élevage, il n'y aura pas d'essaimage. Je reprécise. Voilà, donc tout va bien au niveau des F0. On continue le sous-pesage. Là c'est lourd, la première était légère. Elle commence à aller manger. Donc là elles ont commencé depuis peu, vous voyez. Donc là elles sont obligées d'aller dans le nourrisseur. C'est pas en contact direct avec la grappe, donc c'est un petit peu plus difficile. Il faut que vous ayez des colonies qui soient fortes. Si vous avez une colonie faible, elle n'y arrivera jamais. Et là aussi, il faut retourner le nourrisseur. Donc là, pas d'inquiétude, il en reste encore assez pour l'instant. De toute façon, maintenant, je repasse toutes les semaines. Alors, elles ont déjà tout mangé. J'avais mis un demi. Ouais, c'est très léger, hein. Elles consomment déjà pas mal. Alors il reste du miel, mais pour moi c'est trop léger au cas où on aurait un mois de février froid. C'est trop léger pour passer le mois de février. Hop, puisqu'elle commence à gigoter. C'est parti. Là c'est lourd. Les abeilles sont là. J'aime bien voir aussi si elles ont survécu au traitement d'acide oxalique. Parfois on peut avoir une reine qui meurt, hein. Donc là il y a encore du candy et les abeilles vont bien. Là il y a des réserves encore. Là il y a des réserves. Voilà, donc j'ai fait ça un peu pour toutes les colonies du rucher. Et là je voulais vous montrer quelque chose de particulier. Regardez la forme de cette ruche. Donc en fait j'ai mis une EO7. Cette EO7 dont on se sert parfois pour les gros essaims à récolter du miel, ou alors avec lesquels on peut mettre des cattes de miel lorsqu'elles en ont besoin, soit pour stimuler, soit pour compléter les provisions. Là je m'en suis servi pour faire une expérience pour vous, c'est-à-dire que en fait je m'en suis servi pour laisser un vide. Voilà. Donc vous voyez, donc on va être en février là et vous pouvez constater que les abeilles vont très bien. Elles remplissent toute la ruchette. Alors bien sûr là elles sont en grappe donc elles vont pas remplir l'arrière de la ruchette, mais si la grappe se disloque, là elle remplit toute la ruche, c'est sûr. Vous voyez? Pourtant j'ai laissé un grand vide au-dessus. Parce qu'en fait il y a plein de gens qui croient que les abeilles chauffent la ruche en fait, chauffent tout l'intérieur. Or les abeilles ne vont pas chauffer ce vide. Elles vont pas le chauffer ça. Les abeilles chauffent l'intérieur de leur grappe. Uniquement. Si elles sont au sec, aucun problème, il peut y avoir du vide autour, du vide en dessous, du vide au-dessus, ça n'a aucune importance. Et là vous pouvez le constater, elles sont comme ça depuis le mois d'août et elles sont en excellente santé. Donc elles ont encore des réserves de miel, hein, j'en ai encore pas mal ici sur la fin. La ruchette est encore suffisamment lourde, donc je vais pouvoir laisser comme ça, il n'y a pas de problème.